Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va parler de la Française des Jeux, les amis, mais on va d'abord et avant tout regarder les différents portefeuilles. On va commencer par le portefeuille PowerTrade qui gagne 4,46% depuis le début de l'année. Baisse de notre portefeuille car on a Total Energy, Pernod Ricard et la Française des Jeux qui baissent aujourd'hui. C'est nos trois plus grosses lignes. Donc évidemment, même si on a des hausses ici ou là, difficile de compenser eh bien les trois premières lignes de notre portefeuille. Ce portefeuille, rappelez-vous, on a un petit peu vendu dernièrement, eh bien il a quand même pas mal d'espèces puisque nous avons 12,33% de nos allocations d'actifs en cash, les amis, prêtes à faire feu de façon à, pourquoi pas, moyenner sur des valeurs même comme Total Energy qui va commencer à devenir très intéressante en termes de prix. Le portefeuille Value, lui, gagne 27,67% depuis le début de l'année. Il se redégonfle un petit peu par rapport à hier, lui aussi, mais il affiche cependant une très belle performance, d'autant que nos espèces sur ce portefeuille Value, eh bien, elles sont de 28,55% d'espèces sur un portefeuille qui a vraiment bien performé depuis le début de l'année. Autre portefeuille qui a bien performé depuis le début de l'année, c'est le portefeuille Mine, un portefeuille qui lui aussi a 25,62% d'espèces, donc beaucoup d'espèces prêtes à faire feu sur la moindre opportunité dans le secteur minier et donc avec un résultat de 31,61% depuis le début de l'année. C'est somme toute un très beau parcours que nous avons fait en l'espace de 6 mois, les amis. Donc, vous voyez que c'est des portefeuilles qui peuvent encore s'apprécier. Alors évidemment, certains me diront, mais ça peut aussi se déprécier. Bien sûr, les amis. Le portefeuille croissance, lui, eh bien, il affiche 3,67%. Donc un portefeuille qui a 17,93% d'espèces. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, sur nos différents portefeuilles, on a pas mal d'espèces, car voilà, la prudence s'impose. Sur le portefeuille débutant, on a un petit peu moins d'espèces, puisque dernièrement, nous avions acheté Pernod Ricard avec les espèces que nous avions qui permettaient de faire un petit achat. Et bien à présent, nous avons 6 valeurs dans ce portefeuille débutant qui lui gagne 38,37% depuis le début de l'année. Allez voir, les amis, les anciennes vidéos où je parle du portefeuille débutant. C'est un portefeuille qui a 37 mois d'existence. On était parti de zéro. Et c'est un portefeuille qui se constitue petit à petit de par nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage. Donc ça nous permet effectivement de vous développer un portefeuille à but éducatif. Et ce portefeuille-là, on essaie de vous donner la pédagogie qu'il faut avoir quand on est débutant, passer premium pour en savoir plus. En tout cas, la première des pédagogies, c'est d'épargner, les amis, d'épargner, maître mot, et puis ensuite investir, épargner, investir, épargner, investir, ainsi de suite, de façon à se forger un portefeuille. Ce portefeuille, il est on va dire, en création, puisque 36 mois pour un débutant, c'est très peu en fait de temps et d'épargne qui aura permis de constituer ce portefeuille. Si vous souhaitez prendre l'aventure en cours de route, passez premium, les amis, et puis surtout, vous serez épaulé, puisque si vous avez besoin d'aide pour passer vos premiers ordres, etc., ou ouvrir des comptes pour avoir des primes de parrainage, eh bien, vous êtes sur la chaîne qu'il faut, car voilà, quand il y a des gens qui ont des problèmes, je suis toujours là pour vous aider. Alors, ceci étant dit, allons voir les graphiques. Et on va commencer par le graphique de la Française des Jeux. Et vous voyez que là, on avait ce trend jaune là,
Je pense qu'on va venir le toucher, hein, donc ne vous précipitez pas pour acheter ce titre qui a pas mal baissé, et d'autant que on va retirer les moyennes, hein, les amis, hein, puisqu'elles sont vendeuses, hein, systématiquement, mais vous voyez que là, ici, vous avez une île. Et quand vous voyez une île baissière, hein, puisque la bougie, elle, eh bien, elle est baissière. Si vous aviez eu une bougie haussière, eh bien, dans ce cas de figure-là, ça aurait été une île haussière. Là, on a une île baissière, donc vraiment aucune raison de se précipiter, car nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée à la vente. On va regarder sur Ichimoku et vous voyez que Ichimoku, eh bien pareil, on a cassé le Kumo, là, donc c'est vendeur. Donc ce sont nos deux principaux indicateurs, hein, les amis, qui, moi, me permettent de penser qu'il vaut mieux pas toucher la valeur pour l'instant. Pourtant, hein, c'est une valeur, on va les revoir, sur lequel nous avons 2,80% de nos allocations d'actifs. Donc voilà, hein, nous, on ne panique pas, on ne va pas vendre à perte, hein, on conserve, d'autant que c'est une valeur qui verse un très gros dividende. Alors pourquoi ce décrochage? Eh bien tout simplement, hein, si on allait voir ici, eh bien, vous avez des résultats qui ont été annoncés, qui n'étaient pas bons du tout, suite, si vous voulez, à un bénéfice par action en forte baisse, car eh bien l'État ponctionne cette industrie, hein, du jeu de par une taxe exceptionnelle, mais pas seulement la France, hein, il y avait les Pays-Bas aussi qui avaient donc taxé encore même plus lourdement l'industrie du jeu. Et donc comme eh bien, la Française des Jeux est à l'international aujourd'hui, eh bien, elle morfle aujourd'hui, mais l'acquisition de Kindred pour 2,5 milliards d'euros en 2024, je pense, renforcera la croissance des paris en ligne. Et donc, voilà, hein, donc on a une pression fiscale qui devrait, pourquoi pas, ne pas perdurer, ce qu'on espère bien sûr, et s'il perdurait, je pense que évidemment la Française des Jeux devrait intégrer dans son programme de grattage eh bien quelques billets des billets gagnants en moins, hein, tout simplement, ou augmenter les prix des billets ou que sais-je, mais de toute façon c'est une société qui a allègrement la capacité de pouvoir, un, augmenter ses prix, et puis deux, diminuer le pourcentage de gains qu'elle redistribue aux joueurs gagnants. Donc voilà, on a, je pense, là devant nous une société qui va bientôt nous donner l'opportunité de revenir à bon compte, hein. Et si on dézoome, je vous rappelle que voilà, nous sommes toujours en tendance baissière. Là, on a 2 points ici qui sont très importants. Je pense qu'on va peut-être aller toucher ce trend jaune. Et si on rebondissait là-dessus, on pourrait avoir en fait la formation d'un double bottom. Alors ça, c'est peut-être mon biais haussier qui me fait dire ça. Mais si on cassait par contre ce trend, biais haussier ou pas, moi je vous dis que si on cassait ce trend, on irait voir eh bien, beaucoup plus bas, hein, et je pense qu'on pourrait aller voir la zone des 23, hein, tout simplement. C'est une zone assez importante qu'il y a eu ici, et pourquoi pas aller retoucher son plus bas, hein, à 18, 27, hein, je crois que c'était combien le plus bas, bon, en gros, hein, sur cette zone-là, hein, de 18,52, je crois, oui, 18,52, donc voilà, moi personnellement, hein, sur cette société, je lorgne pour pouvoir revenir à meilleur prix, pourquoi pas. Allons voir les autres graphiques, et notamment Total Energy qui baisse encore aujourd'hui. Alors encore une fois, hein, je vous en ai parlé d'ailleurs hier, c'est une valeur sur laquelle il ne faut pas revenir là aujourd'hui, hein, puisqu'on est en tendance baissière, on a cassé ce trend blanc, et puis que voilà, hein,
attendons, hein, surtout qu'on est toujours dans ce canal baissier, hein, le canal jaune, là, ici, si on dézoome, vous voyez qu'on est en tendance baissière. Donc on attend, mais par contre, on va, voilà, on a des liquidités, les amis, et on va profiter, hein, de toute baisse éventuelle pour consolider notre position sur ce titre. Alors sur Pernod Ricard, on ne reviendra pas consolider sur ce titre, mais en tout cas, on conserve précieusement notre position. Vous savez que là, on avait un trend là sur ce point haut ici et ce point haut ici, qui avait été cassé par le haut, parce que les opérateurs anticipaient eh bien, des bonnes nouvelles, hein, concernant les droits de douane de Mr. Trump, et puis on a fait le pullback. On pouvait espérer hier rebondir, hein, sur ce trend blanc, mais aujourd'hui on l'a complètement fracassé avec moins 4,10% eh bien, de baisse, et donc ça nous oblige à retracer ce trend et de le remettre sur ce plus haut ici, plus haut ici, plus haut ici, et donc toujours en tendance baissière. Enfin pour moi, hein, c'est vraiment un titre qui mérite mieux que ça, d'une part, et c'est un titre qui pourrait se reprendre à un moment donné ou à un autre. Donc on conserve ce titre, hein, cette valeur qui, je vous le rappelle, eh bien, a le plus beau portefeuille de spiritueux au monde. Et donc, voilà, on ne va pas brader la valeur en vendant nos titres, hein, qu'on a achetés bien plus haut, hein, car rappelez-vous, vous savez qu'on montre tout sur cette chaîne, hein, tous nos tops, mais aussi nos flops. Alors évidemment, on est toujours fiers de vous montrer nos tops, hein, c'est humain, mais les flops, hein, c'est pas une fierté, mais c'est une question, on va dire, de confiance, hein, de relation de confiance que je peux avoir, moi, avec les internautes qui me suivent, hein, avec tous mes abonnés. Eh bien, voilà, on n'est pas fier d'avoir acheté à 166, 149, 148, 146, 149, on a acheté à 151, 160, à 163. Donc vous voyez que là, on est scotché, comme on dit dans le métier, on est scotché, mais ça ne nous empêche pas, enfin en tout cas, moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Voilà, une très très belle valeur sur lequel on a fait beaucoup de swing trading, donc on a déjà gagné pas mal, hein, sur cette valeur. Donc pour nous, évidemment, ça nuit à la performance générale de notre portefeuille, mais voilà, moi je suis pas là non plus pour vous montrer forcément des exploits en termes de pourcentage chaque année. En gros, nous on a toujours plutôt bon an mal an l'habitude de faire du 20% lycée. Et puis là, cette année, ça a l'air d'être encore une année compliquée, puisqu'on a la Française des Jeux qui morfle, on a Pernod Ricard qui morfle, et Total Energy, qui est notre plus grosse ligne, qui ne veut pas trop monter. Donc voilà. Mais ceci dit, heureusement, ces trois valeurs nous versent de généreux dividendes. Donc voilà, nous, on capitalise et on réinvestit ces dividendes tout simplement. Sur GTT, une valeur sur laquelle eh bien, nous eh bien, avons fait feu sur le portefeuille croissance, une valeur sur laquelle on a fait beaucoup de swing trading. Là, moi, je suis assez partagé sur cette valeur, en tout cas plus 3,25% aujourd'hui. Alors, quand je dis je suis assez partagé, non pas sur le fait que ce soit une bonne valeur ou une mauvaise valeur, c'est une très très belle société à avoir en portefeuille, en fonds de portefeuille. Par contre, je suis partagé sur le signal qu'il y a eu. On va vérifier si on est bien en ouverture. Donc on a un signal d'achat aujourd'hui, mais on a eu une très très forte variation avec une bougie rouge hier, une bougie verte qui n'arrive pas sur le sommet de cette bougie rouge. Donc attention, hein, ça se bat beaucoup sur ces points-là, et les vendeurs pourraient reprendre la main, qui sait, hein. Donc on va rester prudent, et moi je préférerais, si je devais acheter ce titre, eh bien acheter ce titre sur une cassure de ce trend blanc, hein, sur ces points hauts ici que je vais légèrement remodifier. Voilà, on est bien, et voilà, c'est vraiment une zone là où il se passe rien, hein, ça latéralise. Même si on a fait des petits excès ici et un grand excès ici, je pense que voilà, il n'y a pas grand chose à faire sur ce titre.
Sur Kinross, alors sur Kinross, on a eu une très très belle bougie, puis elle se redégonfle. On revient en dessous de ce trend jaune. Donc malgré 3% de hausse sur les cours actuels, voilà, moi je pense qu'il vaut mieux attendre, sauf si vous avez acheté sur ce croisement de moyenne 2 jours, 12 jours ou plus bas. Et dans ce cas, si vous achetez plus bas, n'oubliez pas de protéger vos gains, les amis. Sur Alibaba, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été voir Alibaba, et vous voyez que là sur Alibaba, on se met en clôture car c'est le marché américain. Bien, c'est toujours vendeur, on est toujours à la vente sur Alibaba, malgré cette belle bougie de plus 2,79%, les amis. Voilà, on restera prudent sur Alibaba, mais en même temps, on restera très positif sur le titre, car rappelez-vous, c'est un titre qui a beaucoup baissé. On était sur des plus hauts à 300, quelque chose comme 311 dollars. Nous, on avait acheté à 72,02 $. On avait même touché 1 dollar de dividendes, si mes souvenirs sont bons. Et puis voilà, on laisse filer, nous, sur le portefeuille débutant. Vous voyez que c'est erratique, mais plutôt haussier, mine de rien. Sur B2Gold, alors B2Gold, eh bien pareil, on était sorti de ce triangle. Vous voyez, on va un petit peu zoomer, et sortie de triangle et pullback vraiment rampant, et puis on est venu toucher ici, enfin même casser un peu, et puis là voilà, on est plutôt vendeur sur B2Gold, mais voilà, nous on a un petit peu extrait des performances sur les minières, et encore qu'on a encore des grosses lignes, mais voilà, c'est plutôt passé baissier. On va aller voir tout à l'heure les métaux précieux. Sur Thermador, vous voyez que là, on a une très belle configuration haussière, car par contre, là, cette bougie va un peu zoomer, cette bougie verte, là, elle avalait la bougie, là, ici, et aujourd'hui, on va de l'avant avec une moyenne 2 jours, 12 jours qui n'a toujours pas croisé, mais un titre qui est toujours dans son canal haussier. Donc en plus, c'est un titre que moi j'affectionne particulièrement, car cette société est vraiment très bien gérée, même si elle a traversé dernièrement quelques difficultés. Sur L'Oréal, alors L'Oréal, on continue de monter avec une bougie rouge, mais un peu normale, tout ça les amis, parce que hier on a eu une très très belle hausse, une pétée de hausse formidable. Aujourd'hui, c'était parti pareil avec un gap. On est revenu peu ou prou. Ouais, on peut dire qu'on a comblé le gap. Il faudra voir à partir de demain comment va se comporter L'Oréal. Mais pareil, L'Oréal, un titre qu'on a en portefeuille. L'Oréal, c'est une valeur qui pèse 1,65% dans notre portefeuille. Elle ne verse pas beaucoup en termes de dividendes, mais voilà, on fait du swing trading sur L'Oréal. Et sur L'Oréal, en général, on arrive toujours. De toute façon, je ne suis jamais sorti perdant sur L'Oréal. J'ai toujours extrait de la performance. Les dernières performances, c'était des achats à 392, vente à 453. Ensuite, on avait racheté à 424 et revendu à 439 et quelques. Je vous passe les centimes, les amis. Et puis là, on avait racheté, je ne sais plus où, mais on conserve, les amis, nous, notre zone de vente avec le temps et puis les infos qu'on peut avoir. Je pense que notre zone de vente sera au-dessus de ces ATH là. Ici, les amis, on a ici, on va tracer un trend. Voilà, en gros, on va se tracer comme ça. Donc, avec le temps, voilà, je pense que on va aller sur la zone des 500. Et effectivement, sur les 500 €, L'Oréal, bien, on balancera une partie de notre pause, si ce n'est la totalité, suivant la configuration graphique et aussi fonction du fondamental de cette entreprise au moment où elle sera à ce prix-là. Pour l'instant, AXA, c'est aussi bullish, puisque nous avons une jolie figure, là, un petit pattern haussier, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On a tenté encore une tentative, là, ici, de casser la TH. Donc, on va voir Ichimoku. Sur Ichimoku, vous voyez que ça a été cassé, le Kumo. Là, je pense que c'est
ça n'a pas été cassé en fait. On n'a pas réussi à casser le Kumo par le bas. Et donc on est ressorti, on était à l'intérieur du Kumo et on est ressorti par le haut. Donc tout ça, c'est de bonne augure, hein, les amis. Sur Parex, une valeur qu'on a vendue hier, un petit peu en dessous de 16. Elle continue à monter, 16,34, voilà. Je ne sais pas si elle va casser ce trend blanc. Hein. Si elle cassait ce trend blanc, hein, les amis, ça serait très certainement les points où nous étions sortis dernièrement, hein, sur la zone des 22-23. On était sorti à 23,76. Voilà. Nous, on avait besoin de faire du cash, hein, les amis. On a fait du cash, mais là, vous voyez qu'on a une très très belle figure sur Parex avec épaule, tête, épaule, inversée. Si on casse, hein, cette ligne de coup ici, si on casse ce trend blanc, avec une bougie qui s'échappe, hein, qui se dégage de ce trend blanc, bien les amis, hein, comme je vous le disais, notre objectif, c'est plutôt 22-23 $. Une autre valeur qu'on n'a pas regardée depuis longtemps, c'est Realty Income, baissière, les amis, moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. Et vous voyez qu'il faut patienter parce que c'est une valeur sur laquelle on fait du swing trading depuis des années. C'est une valeur qu'on a vendue dernièrement à 62,08. C'était en septembre 2024. Donc, vous voyez, ça va bientôt faire un an. Et si ça se trouve, dans un an, on n'aura toujours pas racheté. Pourquoi? Parce que la configuration n'est pas à l'achat. Et là, vous voyez que là, pour moi, acheter ce titre ne sera que si moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat, et si ce trend rouge là était cassé par le haut, on va regarder Ichimoku, et vous voyez que là on est en train de casser, hein, progressivement le Kumo par le bas. Donc si vraiment on cassait par le bas, hein, on n'aurait vraiment aucune raison de revenir sur ce titre, un titre magnifique, hein, qui vous verse un dividende mensuel. Mais cependant, voilà, l'achat ne se fera pas tant que graphiquement, nous n'aurons pas matière à acheter ce titre. On avait vendu l'intégralité de notre pause Abra Silver. Eh bien, je pense que le graphique nous donne raison. Hein, on avait eu un croissement de moyenne 2 jours, 12 jours ici. On avait des bénéfices à prendre. On a pris, hein, de façon à avoir des liquidités, d'avoir du cash pour pouvoir revenir, pourquoi pas, sur Abra Silver, mais aussi sur d'autres mines, hein, comme Aya Gold, qui là nous dessine un double top, hein, les amis, avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc ça, tout ça, c'est pas bullish, hein, les amis. Donc on n'achète pas, hein, tout simplement, on n'achète pas. Et puis on va aller regarder sur Ichimoku. Sur Ichimoku, on est en train de péter non seulement ce trend blanc, mais on est en train de péter le Kumo par le bas. Donc on s'abstient, les amis, d'investir sur ce titre. Sur Mineros, on a une petite hausse de 0,79%, petite hausse, mais néanmoins, le croisement de la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à la vente. On va pas faire tous les titres, hein, les amis, mais regardez Avino. Avino, on a bien dégagé aussi, hein, puisqu'on avait bien acheté Avino, hein, sur des points très bas. On a repris une petite ligne, hein, puisque vous voyez qu'Avino, d'ailleurs, pas seulement Avino, Collective Mining, Avino et Aya Gold, hein, ça fait partie, hein, donc avec Fortuna Mining et IAM Gold, Kinross et Mineros, des lignes qui sont toujours en portefeuille. Et par contre, on avait bien vendu sur des quasiment plus hauts et puis bien allégé sur une configuration graphique avec moyenne 2 jours, 12 jours à la vente, hein, sur Avino. Et on espère, nous, eh bien, rechoper ce titre encore plus bas, comme d'ailleurs Collective Mining qui continue, hein, même si elle monte un petit peu là en ce moment de plus 0,08%. Vous voyez bien qu'on est dans une configuration baissière. Alors sur Cerabis, un titre qu'on a acheté, mis en portefeuille, eh bien on en a acheté sur plusieurs portefeuilles, hein, les amis, mais globalement c'est un titre là qu'il ne faut pas acheter actuellement, hein, même si nous on conserve. On peut, je pense, pouvoir acheter ce titre beaucoup plus bas, hein, puisque là, tout est vendeur, hein, sur l'argent et sur l'or pour l'instant. Palantir reste dans sa configuration haussière, même si elle repère moins 0,91% aujourd'hui.
Voilà, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On est toujours au-dessus de ce trend blanc pour moi. C'est toujours bullish. Par contre, sur Google, là, eh bien, signe de fatigue. Va-t-on avoir un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours hein, sur ce titre? L'avenir nous le dira, mais voilà, elle est toujours dans son canal haussier que je vous ai tracé hier. Vous aviez un canal haussier en bleu là, plus long terme, et puis là sur le court terme, on est sorti de ce canal haussier avec une pente beaucoup plus pentue. Va-t-on rester dans ce canal ou va-t-on revenir dans ce canal haussier avec des velléités de hausse moins impressionnantes? Sur LVMH, hein, encore une fois les amis, je me tue toujours à vous montrer hein, souvent les mêmes valeurs d'ailleurs, parce que c'est les valeurs que moi je traite habituellement. Vous savez que c'est bien de travailler toujours les mêmes valeurs, car après vous les connaissez bien, vous les connaissez par cœur. Vous avez le fondamental en tête, vous avez les derniers chiffres, la décote potentielle, vous avez tout un tas d'informations qui vous permettent eh bien, de rester confiant hein, sur ce titre LVMH, par exemple, malgré que c'est un titre qui souffre depuis janvier 2025, on a eu quand même beaucoup de baisses, mais pas seulement, hein, puisque si on dézoome, on voit qu'en 2023, on était sur des plus hauts à 905 et qu'aujourd'hui, on est à moitié prix. Hein. Donc, c'est les soldes chez LVMH. Par contre, c'est pas des résultats où on est à la noce, hein, les amis. Quand on voit les résultats d'LVMH, il n'y a pas de quoi surpayer le titre pour l'instant, les amis. Mais voilà, on est dans une cyclicité plutôt baissière actuellement. Voilà, on fait avec. Alors, regardons Taïwan Semiconducteur qui est toujours dans sa phase haussière, hein, une belle ascension haussière. Attention, on va peut-être avoir des prises de bénéfices et un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Dans ce cas-là, peut-être que nous, on pourrait vendre sur le portefeuille croissance hein, de façon à matérialiser notre plus-value. On va terminer là sur Tesla, les amis. Vous savez que je suis toujours, moi, plutôt vendeur sur ce titre, bien que même BYD hein, est mal orienté là en ce moment, mais je préfère BYD à Tesla, et encore une fois, en diversification, car dans son portefeuille, il faut avoir un petit peu tous les secteurs de façon à être bien diversifié en termes de secteurs, dans la mesure du possible, même si nous, on surpondère et le secteur pétrolier et le secteur minier, mais globalement, on a quand même un panel de secteurs bien diversifiés dans notre portefeuille, et puis après, on essaye de diversifier en termes de zones géographiques, de par justement les monnaies, hein, que ce soit du dollar, du yen, de l'euro, du dollar canadien ou du dollar singapourien. Les amis, on essaye toujours de ne pas avoir trop d'une seule monnaie de référence. Et nous, on a plus d'euros, hein, puisque moi, je vis principalement en Europe. Donc, notre portefeuille est beaucoup plus axé sur des euros, car tant que je vis en Europe, je bénéficie aussi de grosses déductions fiscales grâce au PEA, les amis. Donc, tout ça, ça doit aussi vous driver, hein, puisque, évidemment, la fiscalité, ça a aussi du sens. Avant de nous quitter, les amis, regardons les futurs sur le COMEX, le Micro Silver Future. Vous voyez qu'on est très baissier, hein, je vous l'avais dit, hein, depuis quelques jours, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc nous, on a un petit peu pris des bénéfices. On est toujours sur le moyen long terme, toujours très acheteur hein, sur l'argent et sur l'or. Mais quand il y a des signaux, les amis, voilà, j'essaye d'extraire de la performance. Un Silver qui perd 2,74% au moment où je vous parle, mais voilà, on n'a pas encore clôturé hein, sur New York. Sur l'or, eh bien, c'est une petite hausse aujourd'hui, mais on est toujours dans une phase baissière. L'or est très résiliente hein, en termes de... Vous voyez qu'on fait là un petit mouvement assez erratique, mais avec des faux signaux de vente, d'achat, mais on est toujours sur la zone des 3300, hein, les amis. Et donc, voilà, pour moi, voilà, on observe
Mais voilà, si ça durait un peu trop longtemps, on pourrait voir les cours baisser fortement, les amis. Soyez prudents sur Brent. Bien sur le Brent, vous voyez qu'on est toujours sur ce petit pattern haussier, mais petite baisse aujourd'hui hein, de 1,41%, mais le croisement de la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours effectif. On est toujours sur ce trend blanc, hein, donc un petit pattern haussier, hein, on construit hein, tranquillement. Voilà, en tout cas, nous, on conserve toutes nos positions sur Total Energy, surtout, car voilà, c'est une valeur qui nous verse un généreux dividende en attendant d'avoir mieux. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas, hein, les amis, nous avons un accès premium, un accès pro. Tout ça, c'est expliqué et disponible sur powertrade.fr. Allez sur powertrade.fr pour notamment accéder à toutes les vidéos sur lesquelles je vous fais des cours d'analyse graphique. Là, c'est gratuit, les amis. Les portefeuilles sont accessibles aussi hein, sur l'onglet portefeuille. Et vous avez aussi des articles que nous vous écrivons régulièrement, ainsi que eh bien, l'endroit pour accéder au premium et l'endroit aussi pour passer membre. Tout est sur powertrade.fr. Les amis, portez-vous bien et à bientôt.